Depuis que j'étais à Mamou, en fait, j'élevais des poules, des bœufs, des lapins en famille. L'élevage m'a tellement pris. Après l'université, j'ai suivi mes frères qui ont une entreprise, TTLB, que je travaillais là et j'économisais. Lorsque j'ai eu un peu d'argent, je me suis lancé dans l'aviculture. En 2015, mes premiers hangars étaient à Bintroya. J'avais une bande de 5000 à Bintroya que j'ai suivi là-bas. Mais j'ai eu d'énormes pertes dans cette ferme. Mais je n'ai pas baissé les bras. J'ai pris toujours du courage et j'ai continué de travailler avec la société en tant qu'employé. Mais ça trouvait que j'ai déjà créé mon entreprise au Dalbas agricole. Et j'ai continué, je suis venu à Kindia ici pour acheter les domaines. J'ai acheté ici 6 hectares. Et en 2020, j'ai acheté encore 14 hectares là où j'ai planté des anacardes. Mais à cette année, j'ai été victime d'incendie de 14 hectares d'anacardes qui étaient à la floraison. Mais toujours, je n'ai pas baissé les bras et j'ai continué sur ce site, là où nous sommes actuellement. J'ai commencé avec une bande de 6 000. C'est l'hangar qui est là-bas. L'hangar qui est 10 mètres de largeur, 100 mètres de longueur, qui pouvait abriter 6 000. J'ai mis 6 000 là-bas, cette bande est finie et j'ai fait l'extension sur ce hangar qui peut prendre ici, il y a 9 000 ici. En tout, actuellement à la ferme, j'ai une capacité de 15 000 pondeuses ici. Et j'ai un deuxième site, là où on appelle Samaya. Là-bas, je suis en bail d'une ferme que j'ai 5 000 pondeuses aussi. En totalité, j'ai 20 000 pondeuses. Franchement, investir dans plein d'hangars avec une petite capacité de pondeuses, ça a beaucoup d'énergie et beaucoup de frais encore. Il faut plus d'employés encore. Et ça nous cause d'énormes problèmes au niveau du contrôle et tout. Mais avec mes visions, je souhaite un jour avoir quelque chose de 200 000 pondeuses sur des fermes en batterie totalement fermées. Parce que j'ai été au Maroc pour suivre des formations concernant l'aviculture. J'étais en France pour des foires et j'étais aux États-Unis aussi pour assister à des foires. Mais j'ai vu ce que nous avons, ce que je peux faire en Guinée, c'est énorme. Et dans ma vision, j'ai une vision d'avoir 200 000 pondeuses dans des hangars bien fermés, climatisés tout, des fermes en batterie. C'est ce qui est dans mon projet, ce qui est ma vision. Et Inch'Allah, je prie le bon Dieu de m'aider à aider toute une personne qui a des visions pareilles pour aboutir. Le projet avec PEDAG, c'est un projet que moi personnellement, je suis tellement soulagé à un point que je ne peux même pas estimer. En fait, depuis que j'ai ma ferme à Bintroya, j'avais un projet de poulet de chair que j'avais commencé à Bintroya là-bas, quelque chose de 2000 têtes. Mais vu le marché, je n'ai pas pu m'en sortir et avec les frais qui sont dedans, je n'ai pas pu m'en sortir. Mais alhamdoulilah, avec l'avènement du PEDAG, j'ai bénéficié de quelque chose d'énorme pour mon projet de poulet de chair. Le projet est de l'autre côté parce que c'est dans le même site, mais il y a 1 kilomètre entre la ferme de poules pondeuses et celle des poulets de chair, le projet de poulet de chair. Sur ce projet, en fait, nous avons dans le projet en fait, les bâtiments qui peuvent abriter avec le PEDAG 26 000 têtes de poulets de chair. Un endroit, un dortoir, un magasin, en fait, la clôture, et en plus aussi le forage, tout. J'ai en vision réellement, avec mon projet que j'ai débuté, avoir la chaîne de valeur totale pour être autonome. C'est-à-dire, quand je dis la chaîne de valeur totale, avoir réellement l'usine de fabrique d'aliments, une usine d'abattage, c'est-à-dire la transformation, et une chambre froide, et là où je peux élever sur place, abattre sur place, et conditionner sur place, mettre dans des cartons, et d'occuper tout et tout, faire sortir sur le marché, même exporter
dans la sous-région. La stratégie pour atteindre cet objectif, l'avènement du PEDAG, qui est là où j'ai bénéficié réellement d'un accompagnement. Nous sommes actuellement au niveau de la construction des hangars. Les hangars sont à 80% des travaux. Peut-être ici dans 1 ou 2 mois, si rien ne me bloque, je pourrais réellement abriter les poulets de chair dans ces hangars. Pour atteindre la vision que j'ai, le projet que j'ai depuis 2017, c'est l'avènement du PEDAG et la chance d'être sélectionné dedans avec le travail qui est sur le terrain qui va me donner réellement étape pour arriver à ce niveau. Actuellement avec le PEDAG, ce qui concerne l'usine d'abattage, la chambre froide et l'usine de fabrique d'aliments, ça ne fait pas partie dans le plan prévisionnel, mais avec eux, je crois bien, avec les travaux que je suis en train de faire, lorsque je vais commencer, je pense bien qu'ils viendront encore en aide pour atteindre réellement l'objectif que j'ai. Le message que je vais envoyer aux jeunes, au moment où j'étais étudiant, j'ai passé des formations. Lorsque j'étais à l'université, j'ai passé des petites formations concernant l'aviculture. Après l'université, j'ai travaillé dans une société, mais dans cette société, je travaillais du lundi au vendredi soir. Du vendredi soir, j'ai quitté Conakry pour descendre directement à Kindia ici, pour préparer le terrain. Je suis rentré à Conakry le dimanche soir. Je peux dire que j'ai fait plus de 3 ans que je n'ai pas pris de repos ou autre chose. Parce que je n'avais pas les moyens de financement, il n'y avait pas de bailleur de fonds qui m'avait accompagné auparavant. C'est la première fois, raison pour laquelle je suis soulagé jusqu'à un point. Et le conseil que je vais donner aux jeunes, réellement, il y a plein de nos amis qui décident de partir en Europe, aux États-Unis, de faire l'exode. Mais je vous assure, moi j'étais en Europe, j'étais aux États-Unis. C'est au moment que j'ai commencé l'aviculture que j'ai pu avoir la possibilité de voyager pour partir faire des formations et revenir. Ça, c'est au moment du ministre de l'Élevage, Tal, au temps de CNDD, oui, le ministre Tal, oui, de Sidia. C'est à son temps réellement que j'ai eu la possibilité, parce que lorsque j'étais à l'université, j'ai tenté pour le Campus France, pour l'Angleterre, pour partir étudier, mais ça n'a pas marché. Et ils ont eu confiance à la jeunesse pour nous laisser partir vivre ce qui est là-bas et revenir pour investir. Et là aussi, ça m'a donné plein de courage. Je n'ai pas décidé de rester en Europe et je conseille les jeunes réellement d'avoir une vision et faire des stratégies pour atteindre à ces objectifs. Actuellement, j'ai plus de 20 employés ici, des employés directs. Direct, j'ai plus de 20 employés. Indirect, je peux contracter ici jusqu'à 30 à 40 personnes. Parce que quand vous regardez par là, on cultive ici, on fait des cultures maraîchères en saison chaude, jusqu'au niveau de Marigoamba là-bas. C'est comme c'est la saison pluvieuse. Et là, les cultures sont planifiées de telle sorte que réellement chaque saison à faire. Alors avec le message que je vais revenir envers la Banque mondiale, avec le ministère, avec le PEDAG, le courage qu'ils ont eu et la confiance qu'ils ont eu réellement d'accompagner nous les jeunes, je leur demande toujours de continuer sur là-dessus. Parce que je n'ai pas été le seul bénéficiaire de ce projet. Il y a plein de personnes qui ont bénéficié de ce projet et réellement qui essaient de booster actuellement. Moi, personnellement, je parle de mon cas. Parce qu'à l'époque, j'avais même pas, le projet était sur papier, mais je n'avais pas la possibilité, rien même pour le démarrer.